Morning Business, le débat. Est-ce que cette réunion cet après-midi va marquer la fin de l'argent gratuit, Nicolas Dose? Oui, c'est une date clé quand même. C'est une date clé. Et ça fait 8 ans que la BCE achète des dettes quand même. Donc oui, c'est une date clé. Ça va être les mots aujourd'hui, avant les actes. À quoi faut-il s'attendre? Très probablement, début juillet, on arrête l'APP. L'APP, c'est le programme, le classique, le programme d'achat d'actifs des obligations européennes. Après, deuxième chose, une première hausse de taux sans doute en juillet. Ce serait la première depuis 10 ans quand même. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on fait 25 points de base ou 50 points de base de hausse de taux? Là, le débat est ouvert, mais la question est vraiment posée. Et là, le troisième élément qui devrait apparaître dans les mots de la BCE, c'est, voilà, je vous ai annoncé la fin du programme, les hausses de taux à venir, mais je vous confirme que je maintiens en l'état mon bilan. Ça veut dire que l'ensemble des sommes qu'on me rembourse liées aux obligations que je détiens, je les réinvestis jusqu'en 2024. Voilà. Elle a aujourd'hui environ 30% de stock de dette d'État de la zone euro. Mais c'est vrai, et Antoine Larigauderie en parlait à l'instant, 1,88 le 10 ans français. C'est un plus haut depuis 8 ans. À 88, dans le budget 2022, on avait inscrit 0,75. Ouais. Là, il y a 100 points de base d'écart. 100 points de base, ça fait 50 milliards de charges de dette supplémentaires dans 10 ans. 50 milliards. Oui, ça fait plus qu'un budget de l'éducation nationale à décaisser dans 10 ans pour payer les intérêts de cette dette. Le fameux écart entre l'Italie et l'Allemagne, il est maintenant à 215 points de base. Ça va être 3,40 pour les Italiens, le 10 ans. Donc voilà. Alors il y a maintenant un sujet là qui est en train de monter. C'est le Financial Times qui nous révèle ça. Visiblement, le Conseil des gouverneurs veut quand même qu'il y ait un système d'intervention de la BCE si vraiment là il y a un pays qui dérape, je sais pas, l'Italie. Mario Draghi par début 2023. Plus de 3% les taux italiens. Oui, 3,40. Ouais. Mario Draghi par début 2023. Donc il voudrait un système qui permettrait quand même de ressortir un programme d'urgence si vraiment un pays dérapait pour éviter la fragmentation. Il parle d'ailleurs d'un mécanisme anti-fragmentation. Et alors évidemment, pour éviter de brouiller le message de la BCE qui est dans une lutte contre l'inflation, l'idée serait que si on tolérait une sorte de mécanisme exceptionnel pour un pays, eh bien à ce moment-là, en face, il y aurait une accélération des hausses de taux. Enfin, bon, voilà un peu le schéma du jour, quoi. Jean-Marc Daniel, gouverneur Daniel. Alors, gouverneur Daniel, il est toujours sur la même position. Oui, il est anglais, lui. Voilà, les Anglais nous manquent. Dans des hausses des taux maintenant, tout de suite. Une hausse des taux très rapide. Ouais. Je suis sur la ligne des faucons, du gouverneur de la Banque de Finlande ou du gouverneur de la Banque des Pays-Bas, qui est le pays qui accueille cette réunion, ou même du gouverneur de la Banque de Croatie, qui va rejoindre bientôt la zone euro, sur des bases qui sont des bases plutôt pays frugaux. Il faut remettre de l'ordre dans les finances publiques. Et donc, je pense qu'il faut augmenter les taux. Mais en revanche, l'histoire de la fragmentation, de la phase de la fracturation, de tout ça, je pense qu'effectivement, un des enjeux, c'est de faire en sorte que les États aient la certitude de ne pas se retrouver dans la situation des PIGS, des pays qu'on montrait du doigt au moment de la crise grecque. Il n'y avait pas que les Grecs, il y avait d'autres pays qui étaient touchés, y compris l'Irlande d'ailleurs, qui était un peu avant... C'était le I. Oui, c'était le I. On pense que c'est l'Italie, mais le I, c'était l'Irlande. Et donc... je pense qu'il faut que la Banque centrale trouve un discours clair avec les États. C'est ce que essaie d'ailleurs de faire et de mettre en place François Villeroy de Galhau en France, en disant on vous laissera pas tomber, mais il faut que vous fassiez des efforts. Oui. Et on voit bien que le rapport de force est difficile à mettre en œuvre, puisque François Villeroy de Galhau dit il faudrait arrêter les baisses d'impôts. Il n'y a pas une journée en ce moment où le gouvernement n'annonce pas un cadeau fiscal sous une forme ou sous une autre. Donc la parole du gouverneur de la Banque centrale est prise comme étant un élément de conversation dans les dîners en ville, mais pas comme une réalité concrète. Et donc je crois qu'il va falloir que les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne clarifient exactement et très précisément leur rapport avec les États pour appliquer la doctrine britannique. Les taux, on doit les monter parce qu'ils étaient devenus trop bas. Les États, on ne les laissera pas tomber parce que faire banqueroute à un État, ce serait créer une telle crise que le système y passerait. Mais c'est exactement l'état d'esprit de ce qui se prépare et ce que nous raconte le FT. Oui, absolument. Voilà, on va aider les États en difficulté et du coup, on accélérera les hausses de taux pour garder la crédibilité de la BCE. Une sorte de mutualisation d'ailleurs, de mutualisation de vous savez, en fait, de l'Italie. C'est Jean-Marc Daniel qui décide à Francfort. C'est Jean-Marc Daniel qui décide à Francfort. Vous ne le saviez pas